Bienvenue sur la chaîne Hello Mystery 13. Aujourd'hui, je vous parle d'un tueur célèbre, Richard Ramirez. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des affaires criminelles les plus terrifiantes de l'histoire américaine. Un homme dont les crimes ont paralysé la Californie au milieu des années 80. Un nom qui, encore aujourd'hui, provoque des frissons. Richard Ramirez, alias The Night Stalker. Cette histoire n'est pas faite pour glorifier un criminel, c'est un récit factuel, sombre, un rappel de ce que la réalité peut parfois engendrer de plus inquiétant. Richard Ramirez naît en 1960 à El Paso, au Texas. Sa famille est pauvre, traversée par la violence et l'instabilité. Son père colérique et autoritaire impose une discipline brutale. Richard est un enfant timide et influençable, passe de nombreuses heures à l'extérieur pour éviter la maison. À 12 ans, sa vie bascule. Un de ses cousins plus âgés, vétéran du Vietnam, revient du front, profondément traumatisé. Cet homme, que Richard admire, lui raconte des histoires extrêmement violentes de la guerre. Il lui montre même des photos traumatisantes qu'un enfant n'aurait jamais dû voir. Ramirez est exposé trop tôt à la brutalité, à l'horreur, à la mort. À partir de là, son comportement change. Il s'isole, développe des obsessions, tombe dans la délinquance, les cambriolages, l'usage de drogue. À l'adolescence, il quitte progressivement la maison. Il vit de petits vols, erre de ville en ville, sans attache, jusqu'à finir en Californie. Personne ne le sait encore, mais c'est là que l'histoire du Night Stalker va réellement commencer. Nous sommes au milieu des années 80, Los Angeles est une ville dynamique, ensoleillée, mais en arrière-plan, la criminalité explose. C'est une époque où la peur s'infiltre dans les maisons, littéralement. Les premiers crimes attribués à Ramirez sont d'abord classés comme des cambriolages violents. La police n'a pas encore identifié de profil. Personne ne pense qu'ils ont affaire à un tueur en série. La méthode de Ramirez est imprévisible. Il s'introduit dans des maisons au hasard, pas de profil type, jeunes, personnes âgées, familles, etc. Il frappe quand les gens dorment, la nuit, sans avertissement. Très vite, les médias s'emparent de l'affaire. Les habitants paniquent. On voit des familles acheter des cadenas supplémentaires, renforcer leurs fenêtres, dormir avec les lumières allumées. La police, elle, fait face à un problème majeur. Ramirez ne suit aucun schéma classique. Les profilers du FBI sont déroutés. C'est rare, presque inédit. Le tueur laisse des indices, mais toujours différents. Il utilise plusieurs armes, il change de stratégie. Il agit parfois 2 fois la même semaine. D'autres fois, après plusieurs semaines de silence. Cette absence de logique, c'est ce qui va rendre cette affaire encore plus terrifiante. Malgré l'absence de schéma clair, quelques éléments finissent par ressortir. Dans plusieurs maisons, la police retrouve une empreinte de chaussures particulière, des traces qui indiquent un mode opératoire nocturne. Et surtout, des témoignages de survivants. Ces témoignages décrivent un homme mince, aux cheveux noirs, aux yeux profondément enfoncés. Un regard sombre, presque hypnotique. Une apparence qui reste gravée dans la mémoire de ceux qui ont croisé son chemin. La police finit par relier les cambriolages et les agressions entre elles. Un nom de code apparaît dans la presse. The Night Stalker. La panique atteint son paroxysme. Les lignes téléphoniques de la police sont saturées d'appels. La tension est telle que certains habitants montent des patrouilles de quartier. Les ventes d'armes augmentent. Pour la première fois depuis longtemps, Los Angeles ne dort plus. Peu à peu, les indices s'accumulent. Des témoins donnent une description de la voiture du tueur. Un véhicule volé est retrouvé. À l'intérieur, une empreinte digitale exploitable. La police l'analyse et un nom apparaît. Richard Ramirez. Le 31 août 1985, Ramirez apparaît sur la une de tous les journaux. Son visage est partout. La police espère que quelqu'un le reconnaîtra. C'est exactement ce qui va se produire. Ce jour-là, Richard Ramirez entre dans une supérette de Los Angeles. Il ne sait pas encore que son visage est diffusé à la télé partout en continu. Quand il aperçoit son portrait dans un journal, derrière la caisse, il comprend, il panique et il fuit. Mais cette fois, ce n'est pas la police qui va le rattraper. Dans la rue, des passants le reconnaissent. Une course-poursuite improvisée s'engage dans le quartier.
des riverains, excédés par des mois de terreur, se lancent à sa poursuite et l'immobilisent jusqu'à l'arrivée de la police. Après des mois de peur, des dizaines d'agressions, le Night Stalker est finalement arrêté. Pas par des enquêteurs, mais par les habitants qu'il terrorisait. Le procès de Richard Ramirez commence en 1988. Il est accusé d'une longue liste de crimes graves confirmés par des preuves solides, des témoignages et des éléments scientifiques. Le procès attire l'attention du monde entier. Les journalistes se pressent, les salles d'audience sont pleines. Ramirez adopte une attitude détachée, parfois provocatrice. Aucun remords apparent, aucun regret. Il est finalement reconnu coupable et condamné à la peine maximale prévue à l'époque. La peine de mort. Pourtant, il ne sera jamais exécuté. Il passera plus de 20 ans dans le couloir de la mort à San Quentin. En 2013, à l'âge de 53 ans, Richard Ramirez meurt de complications médicales en prison. Ainsi s'achève la vie d'un des criminels les plus terrifiants des États-Unis. L'histoire du Night Stalker reste l'un des dossiers criminels les plus marquants de la Californie. Parce qu'elle rappelle une chose essentielle, la peur peut naître de n'importe où. Et parfois, le danger se cache derrière des visages parfaitement ordinaires. Mais elle rappelle aussi la force d'une communauté, l'importance de la vigilance et le rôle déterminant de la justice. L'histoire de Richard Ramirez est celle d'un homme devenu l'un des pires prédateurs nocturnes, mais aussi celle d'un pays qui a tout fait pour comprendre, traquer et arrêter un tueur qui se croyait intouchable. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager, et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve pour d'autres histoires d'horreur.